Imaginez monter à bord d'un avion sans savoir si votre sac à dos traversera avec vous. Imaginez qu'un livre, un chargeur, un t-shirt ou même la façon dont vous souriez peuvent de faire la différence entre voler ou rester sur Terre. Ou que chaque objet que vous transportez révèle non seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous pensez, à qui vous admirez, ou à la façon dont vous pensez que le monde devrait être. Ce n'est pas une série dystopique, ni un scénario de science-fiction. Il s'agit du nouveau cadre de contrôle des aéroports aux États-Unis. Ces derniers mois, 15 mesures ont été consolidées, réécrivant ce que cela signifie. Voyage. Il ne s'agit plus seulement de poids, de taille ou de sécurité. Ces politiques, motivées en partie par des personnalités comme Donald Trump, et poussées encore plus loin par une logique de surveillance élargie, redéfinir le bagage à main comme un moyen idéologique, identitaire et économique. Elles touchent tout le monde, touristes, étudiants, familles, travailleurs, croyants. Et chacun en découvre une autre facette de la même transformation. Mais que se cache-t-il derrière ces décisions? Et vers la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Ces mesures contrôlent non seulement ce que vous portez, mais aussi qui vous êtes. Numéro 1, la salle d'embarquement se transforme en vitrine de circuit tenu. La personne qui avance vers le contrôle tient son ordinateur, sa tablette et son téléphone coincés dans des pochettes en acrylique qui révèlent chaque numéro de série comme un code génétique éclairé sous lumière blanche. La nouvelle exigence exige que tous les appareils électroniques dans les bagages soient la main affiche son identité de manière visible et transfère l'examen à un corps de contrôleurs fédéraux spécialisés avec des scanners capables de lire les soudures et les historiques de réparation. Une amende de 500 $ ou une confiscation immédiate attendent quiconque protège son écran avec étui opaque. Touristes à petit budget, étudiants partageant des ordinateurs portables et les familles qui voyagent avec des jouets numériques découvrent que la confidentialité a désormais un prix. Et le gouvernement défend la loi comme une barrière contre les explosifs miniaturisés et promet de riposter. Plus agile, mais les horloges dans les files d'attente comptent les retards qui font fermer les portes d'embarquement pendant que les voyageurs continuent de dévêtir leur clavier. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Au premier trimestre 4. Des millions d'appareils ont traversé ce couloir transparent et 80 000 sont restés retenus en raison d'échecs que personne n'a expliqués. Les histoires se multiplient. Un photographe l'a débloqué, une caméra pour montrer des visages protégés par contrat, un chercheur a vu sa copie carnet de terrain, une mère a perdu la tablette pleine de dessins d'enfants. À court terme, la règle normalise la confession numérique et multiplie les ventes de couvertures translucides. Long terme ouvre une base de données avec des marques, des modèles, des prix et des habitudes capables de profiler consommation et idéologie. Les médias parlent d'une évolution inévitable, les associations civiles. Ils préparent des procès et les experts craignent des fuites massives. L'aéroport n'est plus un couloir vers l'aventure et devient un confessionnal lumineux où chaque diode décide si le voyageur décolle ou reste au sol. Un rapport interne estime les pertes à 300 billions pour les appareils confisqués et les heures supplémentaires du personnel, tandis que de grandes. Les fabricants proposent des licences pour afficher des logos sur des hologrammes afin de faciliter leur approbation automatique. Les critiques mettent en garde contre les biais inhérents et les modèles bas de gamme. Ils réfléchissent à la lumière et provoquent de fausses alarmes, ce qui fait que les passagers disposant de moins de ressources sont le plus souvent remis en question. Une enquête sur les podiums révèle que 70% des voyageurs estiment qu'ils ont renoncé à une partie de leur intimité. Mais seulement un 15% envisagent de laisser l'appareil à la maison. La règle rapporte des millions collaborent à leur propre décapage. Et le psychologue qui étudie le phénomène décrit un effet de démission anticipé, qui préfère sacrifier des données plutôt que de rater un vol. Échapper au regard du capteur est le privilège de ceux qui voyagent à bord d'avions d'affaires exonérés d'impôts, du mandat protégeant une bulle d'élite technologiquement opaque. Les voyageurs les flux sont contraints à une transparence unilatérale qui alimente les algorithmes des profils publicitaires et gouvernementaux qui survivront au voyage. Même le secteur des assurances envisage de lier les primes à l'historique des appareils pour ajuster les tarifs risques. Tout est exposé, sauf la raison ultime d'un système qui brille par la promesse de sécurité absolue tout en collectant des données avec une ferveur sans précédent. Numéro 2, le tapis roulant est devenu un détecteur de patrie. Sous la nouvelle interdiction, tout article fabriqué dans les pays adversaires désignés perd ses droits de vol, même si le voyageur le considère comme inoffensif. Cosmétiques de routine,
T-shirts souvenirs et chargeurs portables deviennent des objets de contrebande symbolique et la ligne de la revue devient un défilé d'objets confisqués qui finissent par être photographiés, catalogués et vendus aux enchères dans les entrepôts de l'État. Les touristes à la recherche de bonnes affaires, les familles qui prennent les cadeaux de leur terre et les étudiants qui dépendent des appareils importés sont laissés pour compte coincés à côté de panneaux proclamant la défense de la sécurité économique. L'élite, les laissez-passer d'entreprises, sont indemnes grâce aux recettes nationales et aux cabines premium exonérées, creusant le fossé qui sépare le voyageur ordinaire du passager privilégié. La liste des les nations interdites change sans préavis et oblige à réimprimer des tracts chaque semaine tandis que les responsables des portes improvisent des explications dans une demi-douzaine de langues. Dans 90 jours, les rétentions ont augmenté de 240%. Les magasins de l'aéroport ont perdu 800 millions de dollars de ventes et les fabricants de labels Made in USA bénéficient doublés. Les chroniqueurs favorables saluent la reprise de l'industrie manufacturière, les critiques, les libéraux dénoncent le protectionnisme secret et les chambres de commerce étrangères menacées de représailles. Les algorithmes relitent les codes barres aux cartes géopolitiques et ils marquent en rouge les marchandises inoffensives, saturant les voies, augmentant le délai moyen à 9 minutes supplémentaires par passager. Les tutoriels apprenant à découdre fleurissent sur les réseaux. Couture et effacement des pays imprimés alimentant un marché souterrain d'étiquettes faux. L'étude de l'Université du Michigan décrit la montée du touriste soumis entraîné à n'acheter que des marques patriotiques de peur de perdre l'itinéraire. Long. Cette mesure sème la xénophobie dans les portefeuilles et transforme l'identité professionnelle en passeport idéologique et exporte la frontière à l'intérieur des bagages. L'aéroport abandonne son rôle de pont culturel et se transforme en une foire nationaliste où l'origine pèse plus que billet et chaque valise révèle une fidélité qui peut vous coûter le paradis. Numéro 3, l'échelle située devant le scanner acquiert un pouvoir fiscal et symbolique. La nouvelle taxe de redistribution autorise 15 livres gratuites sur la pièce à main et les frais 10 $ pour chaque livre supplémentaire. Un chiffre qui ne remplace pas les taux actuels mais plutôt couronne. La mesure est vendue comme un soulagement ergonomique pour l'équipage et comme une promesse de aller dégager. Mais après la première semaine, les files d'attente se sont allongées, les recettes a atteint 16 millions et l'attente moyenne a augmenté de 7 minutes. Voyageurs à bas prix revenus, les parents avec des bébés et les musiciens qui protègent les instruments découvrent que le besoin l'emporte sur votre billet tandis que la classe affaires bénéficie d'une exemption agrandie. Un homme âgé a payé plus cher sa trousse de médicaments que le siège. Une mère. Il a couru entre les comptoirs pour facturer les couches contre la montre. Un programmeur a perdu son connexion après avoir vidé les câbles dans un panier partagé. Des sacs de location pliables sont apparus express pour redistribuer les grammes entre les étrangers et des manteaux avec des poches extra larges. Ils sont revenus sur un podium improvisé. L'agence défend le signal prix et parle de responsabilité personnelle. Les organisations de consommateurs la dénoncent comme une taxe sur précarité. Les économistes avertissent que la règle normalise un péage sur les secteurs essentiels et consolide la lecture de la richesse au premier coup d'œil de la valise. Les compagnies aériennes célèbrent leurs revenus records, tandis que les fabricants de balances intelligentes doublent leurs ventes en proposant des modèles qui se connectent à l'application officielle et anticipent l'amende avant d'arriver à l'aéroport. La réglementation laisse une cicatrice psychologique. Chaque livre devient une cause d'anxiété et discussion familiale et le voyageur apprend à mesurer la vie comme une balance comptable. La règle menace de s'étendre au train et au bus, créant ainsi un nouveau marché de microtaxes qui taxent la combinaison de la matière et de la mobilité. L'embarquement, autrefois rituel d'aventure, se rétrécit jusqu'à devenir une coutume domestique où le poids de l'allée-bagages reflète le poids de la poche. Numéro 4, les tables de contrôle exigent désormais un serment de loyauté. Avant. Pour placer le sac à dos sur la ceinture, le passager doit signer la déclaration de bagages Patrio, document indiquant que le contenu promeut les valeurs nationales et rejette inclinations subversives. Refuser signifie perdre le vol et une interdiction de 5 ans, avec formulaire spécial pour les étrangers, qui ajoute des questions sur l'idéologie, la religion et les réseaux sociaux. Les écrivains, les universitaires et les pèlerins religieux constituent la première ligne d'attaque. Des romans historiques sur les révolutions, des voiles brodés ou des talismans indigènes sont réinterprétés comme un risque symbolique. Le gouvernement défend le tract comme un filtre de propagande hostile, mais les avocats des universités publiques le comparent au questionnaire de la guerre froide. 80 000 voyageurs ont refusé de signer au premier trimestre.
à moitié finis, expulsés, et les autres ont passé des heures dans des salles d'interrogatoire décorées de drapeaux. Les chroniqueurs de télévision divisaient le pays entre les gardiens de la pureté et les défenseurs de la liberté de conscience. La procédure allonge les lignes. Les gens lisent chaque clause avec la peur, alors que les agents examinent les signatures des tremblements qui suggèrent un doute. Cours la ligne devient un tribunal idéologique qui incite à l'autocensure. Mieux vaut quitter le livre controversé à la maison qui risque le ticket. À long terme, la norme prépare le terrain pour des déclarations similaires dans les trains, les bus et les plateformes numériques où les bagages, le mental sera surveillé aussi étroitement que le physique. L'aéroport devient un confessionnal civique et l'encre du stylo pèse autant que le passeport, donc une réponse ambiguë suffit à sceller l'exil. Numéro 5. Chaque objet vole enchaîné à son propriétaire grâce au système biométrique correspondance de bagages. Lors de l'enregistrement de la carte d'embarquement, une empreinte digitale, un visage et un motif sont prélevés. Vocal et chaque bagage à main reçoit une étiquette RFID liée au profil biométrique. Si un livre, un microphone ou un chargeur ne correspond pas à l'identité attribuée, l'alarme arrête le passager. 120 000 alertes ont été déclenchées le premier mois avec une erreur tous les 200 cas, un chiffre qui se traduit par 3 millions de dollars en reprogrammation. Un journaliste a été arrêté parce que le microphone provenait d'un collègue, une famille a été interrogée après un échange de tablettes et un technicien informatique a perdu un disque dur externe emprunté. L'agence proclame une traçabilité complète et une réduction de la contrebande. Les compagnies aériennes constatent une diminution des réclamations de bagages, mais les agences de voyage, les militants des droits numériques dénoncent la surveillance sans consentement et le risque de fuite massive. La base de données résultante fusionne les itinéraires, la consommation et les contacts, créant ainsi une carte sociale qui survit aux billets de banque. Les fabricants de valises intelligentes proposent des modèles avec lecteur d'empreintes digitales intégrés pour éviter les erreurs, pendant que les opérateurs d'assurance réfléchissent tarifs personnalisés en fonction de l'historique de l'objet. À court terme, le voyageur apprend à déclarer chaque appareil comme s'il s'agissait d'un document notarié. Confidentialité matérielle à long terme disparaît et le sac à dos devient un dossier vivant. L'aéroport, qui avait auparavant perdu son chemin valise, les garde désormais comme preuve et chaque vis rappelle à l'État qui titulaire. Numéro 6. L'algorithme de dépistage des risques culturels allume les bandes avec des flashs rouges. Les caméras multispectrales analysent dans la broderie, les couleurs et les graphiques à la recherche de symboles. Controversé et renvoie un code de risque qui décide si la valise avance ou tourne vers une table spéciale. Vêtements traditionnels, livres dans des langues autres que l'anglais et souvenirs sculptés sont les suspects habituels. Au cours du projet pilote, 40% des objets marqués, il a été libéré après une inspection manuelle, mais le voyageur ignore cette nuance lorsque l'écran explose. En rouge. Les anthropologues parlent d'ethnocide doux et les diplomates rappellent ce que les échanges culturels ont consolidé l'alliance avec de nombreux pays. Les influenceurs musulmans racontent comment leur tapis de prière a été conservé tandis qu'une famille quechua l'a vu confisquer tissu sacré. Les autorités défendent la mesure comme une barrière contre la propagande extrémiste, mais le rapport technique lui-même admet que la base d'entraînement, il provient de collections incomplètes et reflète des préjugés coloniaux. Les guides à court terme prospèrent de voyages qui recommandent de s'habiller de façon neutre et d'emballer les souvenirs dans du papier craft. À long terme, la règle homogénéise le couloir aérien jusqu'à ce qu'il devienne monochrome. Les boutiques, hors taxes, vendent kits d'artisanat désormais approuvés, qui réduisent la richesse symbolique à des icônes décoratives sans contexte. L'aéroport se réinvente en salle d'attente aseptisée, où la diversité, elle n'est tolérée qu'à l'intérieur des vitrines commerciales et l'histoire tient dans un souvenir plastifié. Numéro 7. La règle de conformité du bagage unique redéfinit le concept de bagage personnel. Un seul bagage à main par passager, quelle que soit sa taille ou son contenu. Le reste doit être facturé avec des frais supplémentaires, sac à couche, étui pour appareil photo et trousse médicale. Ils entrent dans la catégorie des interdits et provoquent des discussions devant le film. Les photographes paient sur facturation, les étudiants facturent des démos et les violonistes risquent des instruments dans le magasin. Le gouvernement défend la règle en invoquant l'ordre dans le couloir et la réduction des carburants, mais les assistants eux-mêmes signalent plus de temps d'hébergement en raison de bagarres entêchées pour l'espace. L'industrie des manteaux à poche double extra large connaît un boom et les forums de voyage. Partager des tactiques pour cacher des ordinateurs portables sous des sweats à capuche. Les compagnies aériennes enregistrent des revenus records d'excès alors que les syndicats dénoncent les affrontements physiques et le stress lié au travail. Famille.
Beaucoup ressentent cette mesure comme une punition. Diviser une trousse de puériculture en plusieurs, les conteneurs dévorent le budget. Un marché locatif tout compris émerge à court terme. Dans la destination, qui convertit le besoin en abonnement, à long terme, la règle favorise des aéroports boutiques où tout s'achète au débarquement. Le voyage devient un service, le matériel en streaming et la liberté d'emballer disparaissent sous un modèle économique qui monétisait chaque article en vrac. L'embarquement, autrefois prélude à l'aventure, devient une parade minimaliste où le manque se déguise en efficacité. Numéro 8. Les caméras de détection d'émotions indiquent les visages en temps réel et attribuent un indice d'anxiété, de culpabilité ou d'hostilité. Toute personne dépassant le seuil entre dans la liste orange et les bagages à main sont redirigés vers la voie d'inspection approfondie. En phase pilote, 8000 les passagers ont été séparés et seulement 11 transportaient des objets interdits, soit une marge de faux positifs supérieure à 90%. Caractéristique des personnes souffrant de troubles anxieux. Les personnes autistes ou celles qui ont simplement peur de l'avion sont les suspects habituels. Psychologues, ils dénoncent la pseudoscience, mais les fabricants de logiciels se vantent de contrats de plusieurs millions de dollars. L'autorité garantit que l'émotion anticipe l'intention et réduit les risques. Études. Les universitaires nient toute corrélation fiable entre la micro-expression et la criminalité. Le système ne comprend pas. Différence culturelle, un sourire bengali nerveux traduit l'hostilité, un silence respectueux. Le japonais est interprété comme de la culpabilité. Pour éviter les retards, les voyageurs répètent les gestes devant le miroir et apprenaient à moduler les sourcils comme les acteurs de théâtre. À court terme, le contrôle devient une étape où chaque visage interprète la sécurité. À long terme, l'évaluation menace affective de se propager aux stations de métro et aux salles de classe, créant un panoptique émotionnel. Les compagnies aériennes craignent les réclamations pour les itinéraires perdus et financent des formations aux membres de l'équipage. Le rapport interne admet que le système s'améliore en recoupant les données financières et ouvre la porte à un avenir où les scores de crédit se lisent sur le front. L'aéroport devient un laboratoire de gestes et la spontanéité se dilue sous l'obligation de sourire au algorithme. Numéro 9. Les arches de sécurité ont appris à lire. Capteurs optiques, haute résolution, scanner les étiquettes, les couvertures et les notes volantes à la recherche de mots classés comme déclencheurs idéologiques. Il suffit d'un seul mot, révolution, autonomie, résistance, féminisme, communisme, anarchie, figure imprimée pour que les bagages soient détournés à la table rouge où les inspecteurs linguistiques comparent le texte avec les bases doctrinales. Poètes, universitaires, militants ou simples voyageurs porteurs de romans historiques découvrent que la littérature peut annuler un billet. 500 exemplaires d'un essai sur les mutations les réseaux sociaux ont été saisis la première semaine. La moitié a fini écrasée et l'autre moitié scellée comme preuve judiciaire. La TSA justifie le filtre comme une barrière contre la propagande subversive, même si les bibliothécaires et les éditeurs nous rappellent que la lecture ne transperce pas fuselage. Le contrôle ajoute en moyenne 18 minutes à la procédure du passager lecteur et cela crée des silences gênants. Personne ne veut ouvrir un livre dans la file d'attente de peur qu'un mot incorrect saute comme une étincelle dans la base de données. Plateforme de vente numérique. Ils signalent une augmentation des pochettes opaques qui encapsulent des titres controversés sous une toile grise. Les professeurs de droit citent des précédents qui protègent de la libre circulation des idées, mais l'agence répond que la piste est une zone exceptionnelle et que la sécurité prime sur l'imprimerie. À court terme, les gens découpent les couvertures, arrachent les pages de garde ou couvrent les cahiers avec des emballages de restauration rapide pour tromper les caméras. À long terme, le l'autocensure éditoriale et la production de pensées critiques chutent de 20%, selon projection de l'Université de Columbia. Les chroniqueurs du gouvernement se réjouissent du fait que le ciel est purifié des slogans toxiques. Les critiques affirment que la mesure confond le silence avec paix. Pendant ce temps, les tables rouges sont remplies de carnets de voyage, de manifestes écologiques et des mémoires de maîtrise qui, aux yeux de la machine, paraissent aussi dangereux qu'un explosif. L'avion décolle avec des entrepôts remplis de valises et des couloirs vides d'idées, un symbole parfait d'un pays qui privilégie l'altitude sans dissidence. Numéro 10. Le courant électrique devient une frontière. En vertu de la loi interdisant les chargeurs étrangers, câbles adaptateurs et batteries externes qui ne proviennent pas de fabricants alliés sont exclus de la cabine en raison du risque d'espionnage intégré au silicium. Un demi-million des dispositifs de recharge ont été confisqués dans les 30 premiers jours, saturant les points de recyclage et doublement des files d'attente dans les quelques stations de location autorisées.
Les routards comptent sur les panneaux solaires chinois, les photographes le comptent sur l'électricité. Les banques coréennes et les étudiants qui téléchargent leurs thèses sur des tablettes turques sont à la merci d'un fournisseur monopolistique dont le tarif horaire est 5 fois supérieur au tarif national. La justification, un responsable parle de malware injecté via le port USB, mais des ingénieurs indépendants, ils se souviennent que la véritable vulnérabilité est introduite par les logiciels obsolètes, et non par le cuivre, et de l'étain. Les marques nationales célèbrent des dividendes historiques et lancent des campagnes qui, ils assimilent le patriotisme à une tension approuvée. L'autotest circule dans les réseaux. Branchez le câble et voyez s'il devient vert patriotique ou rouge suspect. Celui qui devient rouge doit se résigner à un téléchargement de dépenses imprévues. Les économistes prévoient un impact de 2000 des millions de personnes dans le commerce de détail mondial et avertissent que l'interdiction pourrait générer représailles symétriques dans les aéroports asiatiques et africains. À court terme, un marché naît autocollant holographique, gris, qui falsifie l'approbation fédérale. À long terme, consolide un monopole qui subordonne la mobilité numérique à un label d'origine. Les voyageurs de les conducteurs longue distance apprennent à économiser la batterie en éteignant les écrans et en comptant les minutes, comme si c'était de l'oxygène. L'aéroport est redéfini comme un désert énergétique où seules les prises gardées par le drapeau fleurissent. Numéro 11, le Luggage Loyalty Score transforme les bagages en une carte de crédit morale. Un algorithme suit les marques, les origines et les symboles pour attribuer un score de fidélité qui est mis à jour en temps réel. Les produits 100% nationaux augmentent le score et ils accordent un passage préférentiel. Les objets ambigus le coulent, déclenchant des recherches aléatoires qui bientôt ils cessent d'être aléatoires. Voyageurs multiculturels, chefs transportant des épices exotiques et programmeurs dont les ordinateurs portables assemblés en Malaisie reçoivent des feux oranges qui ralentissent l'embarquement et préludent à l'interrogatoire. Un routard avec un score faible a enduré 3 séries de questions et une connexion perdue, tandis qu'un dirigeant patriote traversait la porte sans montrer le passeport numérique. Le gouvernement vend le système comme un raccourci vers clients fiables et garantit que la qualité peut être améliorée en remplaçant les articles étrangers par des équivalents locaux. Les influenceurs patriotiques enseignent comment réétiqueter les bouteilles, déguiser les logos et augmenter votre score avec 5 astuces infaillibles. Les militants dénoncent discrimination algorithmique déguisée en efficacité et avertissant que la segmentation pénalise ceux qui ne peuvent pas se permettre des versions nationales coûteuses. Compagnies aériennes, ils proposent des abonnements premium qui augmentent le score grâce aux miles, un troc entre loyauté commerciale et réputation civique. À court terme, les kits de voyage patriotiques ne fleurissent. Transformer la valise en micro-drapeau. À long terme, la diversité de la consommation s'homogénéise derrière l'écran vert de l'algorithme. L'aéroport, autrefois vitrine mondiale, cela devient un supermarché patriotique où l'identité se mesure en étiquette. Numéro 12, la règle d'emballage relative à la divulgation du genre porte atteinte à la vie privée. Avant. Lors du passage au contrôle de sécurité, chaque passager doit déclarer que le contenu de ses bagages correspond au genre légal qui apparaît sur votre document. Pinceaux de maquillage, sous-vêtements, dossiers des couleurs et des articles d'hygiène sont comparés à un tableau qui relie les objets et le genre normatif. Si une discordance apparaît, la valise se dirige vers la table violette où les agents formés en psychologie comportementale questionnent sur les raisons de l'écart. Personne. Les personnes trans et non-binaires décrivent la procédure comme une humiliation systématique. Expliquer la présence d'un corset, justifier un binder ou défendre une teinte d'émail devant un fonctionnaire armé d'une liste binaire. L'autorité affirme la nécessité de démasquer. De fausses identités sont utilisées pour contourner les listes de surveillance, mais les médecins mettent en garde contre traumatisme supplémentaire et violation de la dignité humaine. Dans le cadre du programme pilote, les éléments suivants ont été documentés: 1200 incidents avec des retards qui ont reporté des vols et généré des coûts en déménagement. Les groupes de défense des droits civiques préparent des poursuites fédérales, tandis que les porte-paroles conservateurs célèbrent le retour de la correspondance traditionnelle entre le genre et accessoires. À court terme, certaines compagnies aériennes conseillant d'envoyer les articles par courrier, potentiellement discordants. À long terme, un scénario se dessine dans lequel la vie privée de l'identité peut coûter autant qu'un billet. L'aéroport devient un miroir réglementaire dans lequel le voyageur doit s'adapter ou payer la différence. Numéro 13, le système de vérification de l'origine des collations transforme la nourriture cuisinée à la maison en une menace potentielle. Chaque aliment doit être présenté avec une facture nationale et un label d'origine vérifiable. Sinon, il entre dans le conteneur gris où les concasseurs industriels pulvérisent les caisses, pain et douceur sous le regard impuissant de leurs propriétaires. Les familles,
qui transportent des empanadas, des grands-mères portant des biscuits de mariage et des chefs gardant des sauces artisanales, ils contemplent la disparition des saveurs liées à la mémoire. L'administration décrit le mesure comme une barrière sanitaire contre les agents pathogènes exotiques, bien que les nutritionnistes se souviennent que la plupart des épidémies proviennent de chaînes de froid insuffisantes et non de recettes domestiques. 40 tonnes de nourriture ont été détruites en 2 mois, tandis que les ventes de restauration rapide au sein du terminal ont augmenté de 30%. Influenceurs, les experts gastronomiques dénoncent que le ciel devient une autoroute des aliments ultra transformés, tandis que la diversité culinaire demeure sur Terre. À court terme, des groupes de troc émergent dans le parking extérieur. À long terme, un palais uniforme s'installe qui appauvrit l'expérience de voyage. Les entreprises de distribution automatique célèbrent le changement et lancent des menus patriotiques peu cultivés et riches en margarine. L'aéroport devient une salle à manger, une entreprise où la nostalgie s'intègre dans des emballages scellés de sécurité. Numéro 14, la règle sur les licences d'objets des spirituels exige une autorisation officielle pour chaque objet sacré. Les chapelets, talismans, livres liturgiques, amulettes, manteaux et figures rituelles doivent être inscrivez-vous avec un QR code délivré par l'Office du patrimoine. Qui ignore le processus, voyez vos objets conservés dans des vitrines plombées à température et humidité contrôlée. 87 000 pièces ont été confisquées, dont une Bible de 1750, un chapelet de corail berbère et tambour d'initiation Yoruba. Le gouvernement assure que la norme protège les patrimoines authentiques et empêche le trafic illicite. Mais les chefs religieux parlent de persécutions composées. Les collectionneurs internationaux craignent de voyager avec des reliques pour se rendre à des conférences. Les universitaires, tandis que les musées prévoient une baisse des prêts itinérants. Les frais de licence, ils génèrent 100 millions de revenus en 6 mois et est affecté, selon les bulletins officiels, à sauvegarder l'identité spirituelle de la nation. À court terme, les pèlerins perdent des forfaits, la validation exprime que cela gonfle le coût du voyage dévotionnel. À long terme, un recensement émerge qui, croisé avec l'analyse biométrique, dessine la carte de la foi de millions de personnes. L'aéroport mute dans une sacristie bureaucratique où le divin est évalué en dollars. Numéro 15, la déclaration sur les technologies non accompagnées soupçonne le silence électronique. Les drones pliables, les disques durs, les projecteurs et les capteurs, qui ne sont pas immédiatement utilisables, doivent être déclarés comme inactifs. Si un agent détecte des appareils non signalés, la valise est inspectée. Numérique dans un laboratoire installé à côté de la piste. Il en restait 109 000 unités ont été retardées et 700 vols ont été retardés en raison d'une surcharge du laboratoire. Les professionnels de l'audiovisuel perdent des jours, les scientifiques voient leur équipement de terrain endommagé et les développeurs craignent que des prototypes secrets soient copiés lors des tests. L'autorité invoque des menaces d'espionnage électronique, mais les ingénieurs soulignent que la plupart. Les intrusions se produisent via les réseaux hôteliers ouverts et non via du matériel dormant. Les startups proposent valises équipées de capteurs qui émettent des impulsions lumineuses pour démontrer l'activité et éviter confiscation. L'accessoire coûte autant qu'un billet moyenne distance. À court terme, une entreprise de certification de gadgets préventifs voit le jour. À long terme, l'innovation reste sous réserve de justification préalable auprès des douanes. L'aéroport cesse d'être une plateforme pour la créativité mobile et devient une frontière où la curiosité technologique paie un tribut temps, argent et propriété intellectuelle. Au fait, si tu rêves de voyager plus, dépenser moins et vivre des expériences uniques, nous avons créé un guide de 400 pages en 7 volumes qui te simplifie la vie. Découvre comment gérer les visas, économiser et trouver du travail à l'étranger, pour moins cher qu'un café. Le lien est juste en dessous et dans les publications de la communauté. Il ne s'agit plus de bagages. Ce ne sont pas des sacs à dos, des chargeurs ou des collations qui sont en jeu. Ce que révèlent ces 15 mesures, c'est une architecture de contrôle qui transforme chaque fuite dans un rituel d'obéissance. L'aéroport, cet espace qui symbolisait autrefois mouvement, liberté et possibilité, est devenu un confessionnal silencieux, où l'identité est décortiquée morceau par morceau avant de décoller. Et chaque nouvelle règle, enveloppée dans le discours de la sécurité, il redéfinit les limites de ce qui est acceptable, de ce qui est vérifiable, de ce qui est national. Ce qui est dérangeant, ce n'est pas seulement la sévérité de ces règles, mais leur progression logique. Chacun semble justifier ce qui suit. D'abord, le contenu est exposé, ensuite il est nécessaire que le contenu reflète les valeurs correctes. Ensuite, vous vérifiez comment vous le portez, combien il pèse, d'où il vient, s'il vous correspond selon votre genre, s'il éveille des soupçons en fonction de votre visage, si cela offense votre foi, si cela vibre trop fort pour être silencieux. Tout peut être une raison rétention. Tout peut être utilisé pour dessiner un profil qui vous exclut. Et il n'y a pas une seule personne responsable.
Il ne s'agit pas d'un décret isolé, ni d'une campagne politique spécifique. C'est une culture du filtrage qui s'installe petit à petit, légitimée par la coutume et facilitée par la technologie. C'est la normalisation de l'invasif, la pédagogie de la démission, le nouveau pacte entre mobilité et soumission. À court terme, ces règles reconfigurent les déplacements. À long terme, ils pourraient reconfigurer le voyageur. Non pas pour ce qu'il porte, mais pour ce qu'il est prêt à laisser derrière lui pour y arriver. Car dans cette nouvelle ère, chaque voyage semble exiger un renoncement. À l'intimité, à différence, le droit d'exister sans tout déclarer. La valise n'est plus une extension de l'accord. C'est sa version légalisée, scannée et domestiquée. Et pendant ce temps, nous continuons à voyager. Avec moins de choses, avec moins de certitudes, avec plus silence. Car si ces politiques nous apprennent quelque chose, c'est que la chose la plus difficile à faire n'est pas c'est toujours dans les bagages.